Bonjour, Bonjour. Pascal Prou. C'est cela, Pascal Prou, directeur de l'emploi et des entreprises de Parthenay et de la Gâtine. c'est ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Merci. Et puis nous allons parler bien sûr de cette maison de l'emploi. On va parler des entreprises, on va parler de ce que vous faites au sein de la maison de l'emploi et des entreprises. Combien y a-t-il de salariés chez vous? Alors on est 21 personnes salariées au sein de la maison de l'emploi, réparties dans plusieurs services, puisqu'on a plusieurs missions sur cet établissement. Alors combien de missions vous avez Alors il y a 3 gros services. Il y a le service mission locale qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans qui sont en recherche d'emploi, en démarche vers l'emploi et qui ont quelques difficultés à y parvenir. On a le plan local insertion emploi, le PLI, où là on s'adresse aux gens un peu plus âgés que les jeunes, qui sont aussi assez éloignés de l'emploi et pour lesquels on a besoin de les accompagner pour résoudre des problèmes qu'on appelle dits périphériques, donc des soucis peut-être en lien avec la mobilité, la santé, le logement, pour pouvoir accéder à l'emploi. Et puis ensuite, on a la maison de l'emploi qui est en fait un service dédié aux entreprises pour aider les entreprises à trouver des solutions dans leurs problématiques de recrutement et de recherche de candidats. D'accord. Et c'est donc toutes ces missions, tous ces emplois, on va couper. Donc ces différentes tâches sont très importantes. Et on va parler justement de la mission locale. La mission locale, son rôle, on en a parlé brièvement, mais elle a une importance capitale dans une ville. La mission locale, oui, on parle des jeunes. Donc forcément, dès qu'on parle des jeunes, on voit aussi l'avenir, on voit ce que ça peut produire. La mission locale, c'est accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans ce qu'on appelle donc l'insertion sociale et professionnelle. Aujourd'hui, il faut se dire qu'en plus, on est sur un territoire qui est gâté, dans le sens où, en effet, on a peu de chômage. Et donc les personnes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi sont des gens qui sont assez éloignés de l'emploi et qui ont besoin d'être accompagnés. Pour tout un chacun, il y a des choses qui vont paraître un petit peu bizarres, mais en effet, il y a des gens qui n'ont pas les codes pour savoir comment se présenter, comment rechercher un emploi. Ils n'ont pas eu l'environnement ou l'entourage qui leur a permis d'avoir du réseau pour avoir des connaissances en entreprise ou trouver des stages facilement. Ils sont peut-être en rupture un peu de la société quelquefois. Pas du tout, non. Dans les cas extrêmes, on en a, mais tout simplement quelquefois, les parents travaillent, mais ils n'ont pas de réseau d'entreprise. Donc pour trouver un stage, ne serait-ce qu'un stage de 3e, il faut connaître des gens et on n'a pas toujours ces connaissances-là. Après, ça peut aller en effet avec des gens qui sont en rupture avec le système scolaire dit classique et qui ont besoin peut-être de travailler ou de solutions alternatives pour accéder à l'emploi. Qu'est-ce qu'on leur propose à ces jeunes? On les reçoit, on les écoute et on établit avec eux des étapes. Oui, alors d'engagement, on a quelque chose. Voilà, il y a plusieurs modalités. Il y a des contrats simples et des contrats un peu plus impliquants, comme le contrat engagement jeune, qui est la mesure phare qui a été développée depuis mars 2022 par l'État, où en effet le jeune s'engage à faire des démarches, s'engage à avoir des activités à hauteur de 15 heures par semaine et peut bénéficier d'une allocation qu'il le soutiendra pendant ses démarches. Mais en effet, on l'accompagne, on contrôle un petit peu aussi ce qu'il fait pour être sûr qu'il avance dans le bon sens. Et tout ça pour qu'à la fin, il puisse devenir un peu plus autonome et qu'il puisse aussi se débrouiller un peu plus seul vers les démarches d'emploi. Et vous avez beaucoup de jeunes comme ça dans cette situation? Oui, et peut-être plus parce qu'on ne les détecte pas tous. On emploie les termes génériques que nous, professionnels, on n'aime pas toujours, mais on parle d'invisibles. Ça dépend si on a envie de les voir, j'ai envie de dire. Mais on a forcément des publics qui ne sont pas rattachés à des réseaux, qui ne connaissent pas non plus les communications. On a beau dire le numérique a amené beaucoup de facilité dans la communication, mais pour autant, certains services sont méconnus ou pas connus, ou associés même à des images qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Donc les jeunes, on les reçoit, ils viennent nous voir. Mais vous faites quoi? Vous faites des ateliers? Vous faites quoi au sein de cette mission locale? Pour se faire connaître, on essaye de faire un tas de manifestations. Quand ils sont sur ces contrats, on fait des différents ateliers, on fait des matinées d'information. Alors ça peut aller de l'atelier CV purement simplement, mais aussi accompagnement à la gestion de budget, parce que c'est pareil, quand on commence à travailler, il faut savoir gérer son budget, surtout si après on a la volonté d'acheter un véhicule ou de prendre un logement. On va avoir aussi
on va recevoir des intervenants, des écoles, des employeurs pour présenter leur métier, pour présenter l'accès aux formations. Donc on va avoir tout un tas de dispositifs qui vont leur permettre d'acquérir des connaissances et puis pouvoir avancer dans leur projet. On reste quand même, je voulais le dire, c'est que quand on fait le diagnostic et qu'on voit avec la personne ce qu'elle a envie de faire, on reste sur un projet individuel. Même si les ateliers sont collectifs, chaque personne peut avoir son projet et peut se retrouver dans les ateliers. Ah, c'est des jeunes qui viennent volontairement, c'est des jeunes qu'on va chercher. Comment ça se passe? C'est volontaire. Même si on va les chercher, c'est surtout pour nous faire connaître, mais c'est de toute façon au volontariat. S'ils ont envie d'avancer dans leur projet, ils viennent nous voir et on les aide. S'ils n'ont pas envie et qu'ils viennent nous voir, ça va être compliqué qu'on trouve un consensus. Donc en effet, on est quand même sur des gens qui ont envie d'avancer, mais qui ne savent pas par où il faut passer, on va dire. Bien. On va parler aussi du PLI de Gatineau, le plan d'insertion à l'emploi, pour l'accompagnement des personnes un peu plus âgées. Là. Voilà, c'est ça. C'est un peu le même procédé, mais là, on est plus sur les personnes adultes, puisqu'en plus, on a les deux services au sein de la même structure. On se complète. Et là, on est sur des gens aussi qui peuvent être ressortissants des minima sociaux, donc on peut avoir des gens. Voilà, on est sur des gens qui ont un logement. Est-ce qu'ils ont un logement? Ils ont des logements ou pas? La mobilité, non, pas toujours. C'est le gros problème sur notre territoire. Il faut qu'on soit d'accord. La mobilité, parce qu'on est pour le territoire de Parthenay qui réside sur 3 communautés de communes, on a 78 communes pour 66 000 habitants. Donc ça veut dire aussi une grande étendue géographique pour accéder, quelquefois faire 10 km si on n'aura pas de bus, on n'aura pas de tramway. Comment on fait dans ces cas-là? Comment faites-vous? Eh bien, on essaie de détecter avec eux quels sont les moyens dont ils ont besoin par rapport à leur projet. S'ils ont besoin de se déplacer de 3 km, on ne va pas leur faire passer permis de conduire. On va trouver une solution alternative. Par contre, si en effet ils ont envie d'être sur une mission et ils cherchent un travail qui est un peu plus éloigné, en effet, il faudra qu'on passe par la case permis. Donc là, on va voir avec eux comment on peut, dans le cadre de leur insertion professionnelle, construire un projet et trouver peut-être des aides pour les faire avancer. Et enfin, nous avons la Maison de l'Emploi. La Maison de l'Emploi, c'est toute une équipe. C'est ça, c'est une équipe qui est dédiée, là, par contre, à la relation avec l'entreprise. Plusieurs missions, du conseil direct aux entreprises qui sont en recherche, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne trouvent pas, mais aussi plus globalement sur des branches. On dit, tiens, en ce moment, on a besoin dans tous les métiers. Mais on pourrait se dire, on cherche par exemple des chauffeurs de bus. On n'en trouve pas, comment on peut faire? Eh bien, la Maison de l'Emploi va réunir plusieurs professionnels, plusieurs centres de formation et réaliser une animation, une action sur une journée ou sur une semaine autour des métiers du conducteur de bus pour pouvoir donner aux gens l'envie de connaître ce métier et puis donner les informations pour accéder à ce métier. On a à la fin du mois un zoom sur les métiers du bâtiment, enfin du BTP, plutôt TP d'ailleurs, où là on va visiter des chantiers, on va visiter des centres de formation, on va rencontrer des professionnels et les personnes qui vont suivre, je dirais, ces journées auront tous les éléments qui leur permettraient soit de se faire à ce métier, soit de changer de métier aussi pour aller vers cette profession. Et les entreprises viennent vous voir? Les entreprises coopèrent avec vous? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, elles ont tellement de besoins qu'elles viennent toutes nous voir. Elles sont assez réactives à nos sollicitations parce qu'elles ont tellement de besoins qu'aujourd'hui, elles sont prêtes à changer de mode de recrutement, à trouver des solutions un peu innovantes. Et puis nous, on doit les accompagner parce qu'en effet, comme je le disais tout à l'heure, les candidats qui sont disponibles aujourd'hui sont un peu éloignés de l'emploi. Donc dans leur insertion en entreprise, on a besoin non seulement d'accompagner les personnes, mais aussi les entreprises pour recevoir ces gens et peut-être même former des tuteurs ou du moins qu'ils aient une appréhension de ce que sont ces personnes en demande d'emploi. Quel problème on peut rencontrer actuellement auprès des jeunes? Quel est le problème vraiment le plus récurrent actuellement? Sur le territoire, c'est la mobilité. C'est la mobilité. Aujourd'hui, on ne sait pas faire 10 km si on n'a pas une voiture. Un vélo quand il fait beau, mais même un scooter quand il fait 3 degrés à 6 h du matin, c'est un peu compliqué. Ça peut aller un certain temps, mais dans la récurrence, ça peut être un petit peu problématique. Donc c'est d'abord la mobilité. Et puis ensuite, on a des publics, en effet, comme je disais, qui n'ont pas tous les codes pour savoir se présenter, pour savoir se vendre. Alors, se vendre, ou du moins en tout cas se présenter et puis argumenter sur leurs compétences. Voilà. Parce que c'est parce qu'on connaît le métier qu'on n'a pas des compétences qu'on pourrait d'ailleurs associer au métier. Et vous les préparez pour ça? On fait ça aussi. D'accord.
Et puis on s'adapte, hein, si une entreprise demande ça ou si des jeunes veulent plus faire ça, et bien voilà. Et puis on travaille aussi sur les champs de l'insertion sociale, c'est-à-dire qu'on les amène vers la culture, vers le sport, vers la santé, c'est important aussi, parce que si on n'a pas la santé, c'est compliqué de tenir un poste, surtout si c'est quelque chose de physique qu'on a choisi sur la durée. Et puis c'est bien de travailler, mais si on n'a pas d'amis ou si on n'est pas inséré socialement quelque part, c'est compliqué de rester sur un territoire. Et puis on a envie de garder les gens chez nous, on est bien chez nous. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut pour être un directeur de l'emploi des entreprises? Quelles sont les principales qualités? Je ne m'attendais pas à cette question, je ne l'ai pas préparée. Les qualités, je sais être pas. À l'écoute surtout, je pense, puis trouver. Oui, trouver mais ça va être un peu bateau, c'est être à l'écoute, parce que tout dirigeant doit être à l'écoute. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'arriver à trouver les solutions? Est-ce qu'on a les moyens de trouver... Je vais pas parler d'un directeur, je vais parler d'émissions locales. L'émission locale, oui. Ça fait 40 ans, c'est 40 ans l'émission locale en 2022. Ça fait 40 ans que ça existe, elles ont toujours été réputées pour savoir s'adapter. Et en effet, la situation change. On a vu le Covid, on a vu qu'aujourd'hui tout est dans l'immédiateté. Il faut toujours rester réactif. Et les missions locales ont toujours su s'adapter à la situation, réagir et trouver des solutions qui collent le plus possible à l'actualité. Après, il faut qu'il y ait des institutions qui suivent. Il faut dire aux jeunes aujourd'hui que s'ils ont vraiment un gros problème, s'ils sont vraiment dans l'incapacité de répondre à leurs attentes, peut-être qu'il faut pousser cette porte de la maison de l'emploi. Même s'il n'y a pas un gros problème, parce que quelquefois le gros problème, ça peut être tout simplement de ne pas savoir, et puis il y a des gens qui pourront aider à savoir. Faut se aider, voilà. C'est ça. Donc puis ça ne coûte rien de s'informer. Absolument. Il faut absolument. Vous savez que la maison de l'emploi est là pour vous apporter une réponse, pour vous apporter une orientation. Et il faut absolument... Et il y a 43 missions locales en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a 4 sur le département des Deux-Sèvres, plus 2 antennes pour la mission locale du Sud. Donc il y a toujours quelqu'un près de chez vous qui peut vous répondre. Ça peut te déclic, vous savez, ça peut te déclic de trouver la bonne personne, peut-être trouver la personne qui va bien vous orienter, qui va vous trouver l'emploi que vous n'espériez peut-être pas quelquefois. C'est ce qu'il faut. La personne ou à défaut, au moins l'information qui permettra d'avancer et de passer à l'étape suivante. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cette émission ensemble? Mais c'est vous, monsieur l'animateur, c'est à vous de trouver le mot de la fin. Eh bien, écoutez, moi je souhaite à tout le monde de se diriger vers les maisons de l'emploi, celles de Parthenay que je connais, j'ai eu l'occasion de fréquenter. Et vous savez que vous aurez un très très bon accueil. Ça, je peux vous le dire. C'est vrai? On essaye. Bien, merci Pascal Proux. Merci à vous. Merci d'être venu. Et puis, un autre mot, quelque chose encore à dire avant de nous quitter? Non. Là, je suis sec. Tout va bien. Merci, Tout va bien. merci Pascal Proux. Merci d'être venu.